Le directeur général adjoint, Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, Madame, Messieurs les directeurs centraux, Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Madame Raki Demdiagne, marraine de la présente édition, Madame Awogé Choun, intervenante, Monsieur le Président de l'Association des retraités de l'administration pénitentiaire, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers personnels féminins de l'administration pénitentiaire, chers partenaires, chers invités, Madame l'inspecteur Rose Sarr, porte-étendard des femmes de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et qualités. En ce jour du 9 mars 2024, nous nous retrouvons au camp pénal de Liberté 6 pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes. C'est pour moi un immense plaisir de m'adresser à vous, braves et vaillantes femmes de l'administration pénitentiaire, pour vous rendre mes hommages les plus déférents. Il s'agit d'un moment de communion, mais aussi de plaidoyer au bénéfice des femmes en général et de la femme pénitentiaire en particulier. Mais avant tout, permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire des femmes de l'administration pénitentiaire qui ont été arrachées à notre affection, que leurs âmes reposent en paix. La journée du 8 mars dédiée à la promotion des droits des femmes constitue l'un des actes forts dans le sens de la consolidation du rôle important joué par la femme dans la société. En effet, la Journée internationale des droits des femmes a été officialisée en 1977 par la résolution 32-142 de l'ONU, invitant les pays à proclamer un jour de l'année Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale. Au Sénégal, le plaidoyer en faveur des femmes engage une meilleure conscientisation des masses sur des questions relatives au genre. D'ailleurs, le thème retenu cette année, à savoir « Investir dans les femmes, accélérer le rythme », est en réalité une invite à l'égard de tous d'inscrire l'épanouissement, le rayonnement et la réussite des femmes au cœur de nos actions de tous les jours. Partant du principe que sans égalité de sexe, un avenir durable semble compromis, il devient clair qu'investir sur les femmes est inéluctablement la seule issue pour un avenir meilleur. Investir dans les femmes, c'est à la fois un impératif économique et une question de droits humains. À ce titre, je peux affirmer que sans la participation active des femmes, il serait quasiment impossible de parvenir à des solutions durables aux défis qui interpellent la planète. Seule la femme pourra sauver le monde avec une posture favorisant un fort développement et une gestion efficace et efficiente des ressources naturelles. Cela nous amène à louer les qualités de la femme reconnues dans la société africaine, à bien gérer les ressources de la famille. Elle s'organise pour entretenir toute la famille pendant tout le mois et sans esprit de recul. C'est l'occasion alors pour moi de saluer et de louer la bravoure des femmes et d'insister sur le rôle prépondérant qu'elles jouent dans la société. Nous devons les honorer tous les jours, en tout temps et en tout lieu. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée du 8 mars 2024 par l'administration pénitentiaire est symbolique à plus d'un titre. Elle met en lumière non seulement la femme, agent de l'administration pénitentiaire, mais également la femme détenue, parce qu'en conflit avec la loi. C'est l'occasion pour moi de vous exprimer ma fierté
et ma satisfaction. Hier, 8 mars 2024, de la maison d'arrêt et de correction de Rufisque à la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6, j'ai pu apprécier à sa juste valeur l'élan de solidarité et d'empathie dont le personnel féminin de l'administration pénitentiaire a fait montre à l'égard de nos pensionnaires féminins. Les témoignages que nous avons entendus prouvent à suffisance que malgré les perceptions extérieures, l'agent pénitentiaire et le détenu ne forment en réalité qu'une seule et même famille. C'est pourquoi je vous réitère mon invite à inscrire davantage l'humanisme dans vos rapports avec nos sœurs détenues. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'histoire de la femme dans l'administration pénitentiaire est très ancienne. Et c'est ce qui nous donne d'ailleurs une avance considérable sur les questions de genre et de la promotion des droits des femmes. Aujourd'hui, au sein de l'administration pénitentiaire, les femmes se sont fait une place dans l'univers du travail en effectuant en réalité les mêmes tâches que les hommes. Il n'existe pas au sein de l'administration pénitentiaire de fonctions réservées aux femmes et d'autres qui reviendraient exclusivement aux hommes. Elles ont occupé et occupent encore tous les postes et exercent les mêmes responsabilités. Directrice d'établissement, chef de service, greffière en chef, secrétaire, comptable, chauffeur, infirmière, chef de service socio-éducatif. Toutes ces fonctions opérationnelles sont tenues par le personnel féminin avec des résultats fort éloquents. À la portion centrale, elles occupent également des fonctions techniques, tout comme des fonctions de direction et de chef de service. Sur l'international, les braves femmes de l'administration pénitentiaire ont toujours hissé très haut l'emblème national grâce à leur professionnalisme, leur rigueur et leur sérieux au travail, contribuant ainsi au rayonnement de notre belle institution. Personnel féminin de l'administration pénitentiaire, en vous honorant ce jour, je loue d'abord votre engagement sans relâche, votre détermination, votre dynamisme et votre sacrifice pour le rayonnement de l'administration pénitentiaire. De jour comme de nuit, vous ne cessez de nous convaincre que sans vous, rien ne marche. Sans vous, point de stabilité. Sans vous, aucun succès durable n'est possible. Mais sans vous aussi, aucun homme ne peut faire de choses grandioses, car comme le dit l'adage, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Grâce à votre engagement constant, notre institution obtient des résultats élogieux en matière de préparation à la réinsertion sociale des détenus et surtout dans l'apaisement de l'environnement carcéral. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à travers les différents postes de responsabilité confiés aux femmes et l'augmentation progressive du quota de personnel féminin dans les recrutements, l'administration pénitentiaire investit sur la femme et compte accélérer le processus. C'est en ce sens que la formation continue du personnel confiée à l'École nationale d'administration pénitentiaire sera renforcée conformément aux actions prioritaires que nous avons déjà définies. Chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage aux femmes pensionnaires et incarcérées dans nos différents établissements pénitentiaires à travers le pays, qui font preuve de résilience en transformant leur séjour carcéral en opportunité d'épanouissement et d'acquisition de savoir-faire et de compétences destinées à faciliter leur réinsertion socio-économique. Certes, la journée vous appartient, à vous, personnel de l'administration pénitentiaire, mais elle leur appartient également. C'est sur cette note d'espoir que je clôt mon propos en vous souhaitant à toutes une très bonne fête et vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie.